Bonjour à tous, c'est Liliane de Fuchs Énergie et je vais vous parler aujourd'hui du lit, des draps de lit, des duvets, des coussins et comment les entretenir tout facilement chaque jour de façon vraiment à avoir un sommeil paisible, serein et de bonne qualité. Ça paraît tout bête, on va se dire oui mais pourquoi faudrait-il faire ça? Mais en fait oui, c'est extrêmement important. Et on a vu, moi en tout cas je l'ai vu, peut-être que les nouvelles générations ne l'ont pas spécialement connu, l'arrivée des duvets nordiques, donc les lits où il y avait plus qu'un duvet et non plus un drap, une couverture, un duvet, des oreillers aussi qui sont maintenant à mémoire de forme et non plus avec des plumes dedans qu'il fallait taper tous les jours. Et ce que j'ai remarqué c'est que par facilité, on a un petit peu tendance maintenant, on voit des personnes, ou même moi-même, ça m'est arrivé très souvent de dire ok super, la vie est belle, tchac tchac tchac, je prends c'est le matin, je lance mon duvet et je pars, sans plus forcément me donner la peine de prendre plus de soin de mon lit. Et en fait, il s'avérait qu'il est extrêmement important de l'aérer de différentes façons. Alors déjà, effectivement, quand on se lève, de bien ouvrir le lit, donc de déposer le duvet au pied du lit, de le retrousser pour qu'il soit au pied du lit de manière à ce que le matelas soit libre de tout objet. Et à ce moment-là, aérer en profitant d'ouvrir la fenêtre, comme j'en ai parlé sur une autre capsule. Ensuite, une fois qu'on va pour fermer la fenêtre et que le lit a profité de cet échange d'oxygène, d'air dans la chambre, il est important aussi pour que tout puisse bien respirer, c'est de prendre le coussin, même si c'est un coussin mémoire de forme, qu'il soit en plume, qu'il soit en peau de mouton, enfin peu importe quelle est la matière de votre coussin, c'est vraiment de le prendre et de le taper, de le secouer, de façon à lui redonner aussi de l'air et une circulation d'oxygène à l'intérieur, de façon à ce que tout ce qui peut être les petites bactéries, tout ce qu'il a pris pendant la nuit, les différentes sécrétions qu'on a pu avoir, que ce soit des larmes ou un petit peu de salive, selon, ou même les oreilles qui ont un petit peu pu avoir du sérum qui a coulé, va pouvoir être enlevé grâce à ça. Et le duvet, la même chose, que ce soit un duvet nordique en plume, en mouton, que ce soit des duvets en synthétique, en polyamide, peu importe, vraiment de les secouer un moment. De façon, vous pouvez le faire par la fenêtre aussi, ce qui est aussi très intéressant parce que ça permet à tout ce qui a été mis à l'intérieur du duvet, ça peut être un petit peu la peau parce qu'on aura transpiré, cette transpiration, de l'éliminer du duvet et faire recirculer l'oxygène. Ça va aussi éviter énormément les problématiques s'il y a des acariens dans le lit, ça permet aussi de les éliminer. Et aussi quelque chose qu'on rencontre de plus en plus souvent dans différents endroits de Suisse, les punaises de lit qui peuvent aussi arriver si on oublie d'aérer correctement son lit, sa chambre. Et de taper les coussins et le duvet. Ça permet aussi le fait de faire ça, de retourner le soir dans un lit qui est effectivement frais, qui va être exempt de vieilles petites peaux et autres liquides qu'on aura laissé sécher sur les différents draps, et on va pouvoir rentrer dans un lit qui est un peu plus propre que ce qu'on aura laissé le matin et en profiter de ce fait de vivre un sommeil plus serein. Voilà, encore une petite vidéo que je vous propose de liker, de partager, en attendant de se retrouver sur une prochaine capsule. Au revoir!